J'avais eu l'honneur de venir présenter les résultats d'une enquête menée par un organisme européen de protection des intérêts financiers de l'Union, qu'on appelle l'OLAF, l'Office de lutte antifraude de l'Union européenne. Qu'il était avéré que des détournements massifs de l'aide humanitaire que l'Union européenne octroie aux camps de réfugiés, notamment de Tindouf, que ces détournements étaient organisés à grande échelle, donc ce n'était pas épisodique, mais c'était très organisé, que deux, un certain nombre de hauts dirigeants du Front Polisario étaient clairement visés comme étant à l'origine de ces détournements, et que trois, il fallait donc faire en sorte que, d'une part, les populations dans le besoin soient effectivement et réellement recensées, car une des préoccupations de l'Union européenne, c'est de pouvoir identifier le nombre exact de personnes dans le besoin. Or, comme vous le savez très certainement, il n'y a toujours pas de recensement officiel de la population de ces camps. Une opposition à peine voilée des autorités algériennes, évidemment, pour que ce recensement n'ait pas lieu. Or, l'OLAF précisait dans son rapport que une des sources de détournement était précisément qu'on ne pouvait pas identifier exactement le nombre, et que ça permettait, ça en quelque sorte encourageait, ou permettait aussi de cacher en partie les détournements en question. Pour vous donner une idée, c'est peut-être utile de le rappeler, on parle quand même d'une dizaine de millions d'euros par an. Donc ce n'est pas rien. Il est apparu qu'une préoccupation commune à tous les acteurs sur le terrain de cette assistance humanitaire, de cette aide financière, c'est le recensement de la population. Ça devient une nécessité impérieuse, et il se trouve que le Conseil de sécurité de l'ONU, dans un rapport d'avril de cette année, a encore de nouveau rappelé qu'il était impératif de procéder à un tel recensement. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un jeu de confiance qui est ici. Comment voulez-vous que les donateurs multiplient leurs dons, multiplient leur aide, s'ils n'ont pas confiance dans le circuit d'acheminement de l'aide? C'est assez logique. Il faut aller sur le terrain pour s'en rendre compte. La difficulté, c'est de pouvoir accéder au camp, de pouvoir discuter avec les personnes, de pouvoir également rencontrer les principaux bénéficiaires ou potentiels bénéficiaires pour voir si effectivement ils ont reçu l'aide en question. Il y a d'autres moyens aussi, c'est d'être très vigilant sur les différents, par exemple, marchés du pourtour autour de ces camps. Je rappellerai que la petite histoire veut que l'enquête de l'OLAF a commencé par une visite presque de touriste d'un fonctionnaire de l'Union européenne sur un marché en Mauritanie. Je crois que c'était un des grands marchés de Nouakchott, et où il s'est aperçu qu'on était en train de vendre des produits avec les fameuses 12 étoiles. Et donc c'est comme ça que ça a commencé, par une simple visite sur un marché d'un touriste, en quelque sorte, qui se trouvait être fonctionnaire européen, donc ça a attiré l'attention, et qui a rapporté à l'OLAF. Je constate qu'effectivement, il y a un vrai problème de sécurité régionale, et là où il y a détournement, il y a évidemment source, je dirais presque, d'attractivité à tous les mauvais desseins. Et parmi ces mauvais desseins, évidemment, vous attirez les filières terroristes, vous attirez les filières extrémistes,